Puis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. Mon vœu le plus précieux est d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu, c'est de changer les vies, c'est de transformer les vies, c'est de sauver les vies, c'est d'illuminer les cœurs, c'est d'édifier les vies, c'est d'aider à grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle, lorsque vous connecterez sur cette chaîne, vous pourriez vous édifier et sur ce grandir spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à partager au maximum la parole de Dieu lorsque vous êtes, après s'être édifié. Je vous prie de partager la parole afin d'édifier tous ceux qui sont autour de vous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous édifier. Édifiez-vous via la parole que je partage. Et après vous être édifié, je vous prie de pouvoir le partager afin d'édifier ceux qui sont autour de vous. Et de la sorte, nous allons tous grandir spirituellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Il y aurait plus de foi au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole de Dieu afin de permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et de la sorte, nous allons inonder le ciel de foi. Juste pour un seul, il y a plus de foi. Si je partage, tu partages. Si nous partageons tous, nous allons inonder le ciel de foi encore et encore. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux où je viens partager ta parole. Merci pour l'inspiration, merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu es le seul qui me conduit. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour ce nouveau jour parce que Jésus est la solution. il y a de l'espoir pour toi. 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 Dis-lui dans le Seigneur, merci Seigneur pour cette chanson. Merci pour ce partage. Le Dieu en qui nous mettons notre foi, c'est toi. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Mais dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la prière afin de rentrer dans notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu droit, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Descends, prends contrôle. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce matin, pour ce moment précieux, précieux. Que tu m'accordes de venir encore, honoré à ce rendez-vous où je partage la parole. Cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons donc par la lecture de Luc 24, du verset 21 au verset 26. Là, il est écrit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues l'autre matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit,
Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Après lecture de Luc 24, verset 21 au verset 26, nous allons comprendre que la résurrection de Jésus-Christ est notre délivrance. Tout au début, dans Luc 24, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les disciples espéraient que Christ délivrerait Israël. Raison pour laquelle ils sont un peu déçus, leur espoir n'est pas la délivrance dont ils attendaient ne se manifeste pas. Il est mentionné, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Ils attendaient la délivrance d'Israël. Mais bien, mes frères et sœurs en Christ, leur espoir n'était pas basé que sur la délivrance d'Israël, mais le plus grand espoir serait plutôt la délivrance de tous les peuples. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ est plus que ce qu'attendaient les disciples. La résurrection de Jésus-Christ donne un plus grand espoir que ce qu'attendaient les disciples. La résurrection de Jésus-Christ est la délivrance du peuple de Dieu. Il va au-delà du peuple d'Israël. Il touche tous les peuples. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, en la puissance de la résurrection qui est l'intitulé de notre enseignement de jour, nous comprendrons que grâce à la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion prend tout un autre sens. Elle est notre source de délivrance. Et oui, bien mes frères et sœurs, Christ mort sur le Golgotha. Il est mort sur le Golgotha pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage. Lorsque nous lisons le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont. Plusieurs n'ont pas compris que la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha signifiait de délivrer le peuple de l'esclavage du péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Luc 24, verset 26, verset 27. Là, il est écrit, ne fallait-il pas que le Christ se souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui nous concernait. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 24, verset 26 au verset 27, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous revenons au verset 27, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, donc, oui, bien, mais nous comprenons qu'il y avait déjà des écrits partant de Moïse et continuant par celui des prophètes, il leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons comprendre après lecture de ce passage que Jésus-Christ est le fil conducteur des Écritures, le thème central qui réunit tous les acteurs. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons à notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Jean 20, du verset 8 au verset 9. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devrait ressusciter. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les disciples n'avaient pas compris que Jésus-Christ devait ressusciter. Alors, dans les Écritures, il est mentionné qu'ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ devrait ressusciter. Lorsque nous remontons à ce que nous avions dit précédemment, il était mentionné que d'après les Écritures de Moïse et celui des prophètes,
Jésus-Christ devrait ressusciter. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous l'avions lu, que d'après les écrits de Moïse et celles des prophètes, en commençant par Moïse et poursuivant par les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus-Christ expliquait qu'il mourait et que le troisième jour, il ressuscitait. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Acte 2, du verset 32 au verset 33. Là, il est écrit: C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il est à la droite du Père. Il a reçu le Saint-Esprit tel que mentionné dans Acte 2 du verset 32 au verset 33. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il a bien évidemment déversé sur ses disciples comme il l'avait promis. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Acte 2, verset 32 au verset 33, là il est mentionné que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Après la résurrection de Jésus-Christ, qui est notre délivrance, Jésus-Christ va donc s'asseoir à la droite du Père. Et à la droite du Père, il reçoit le Saint-Esprit tel que mentionné dans les Écritures. Il reçoit le Saint-Esprit et il déverse ce Saint-Esprit sur nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous recevons de Jésus-Christ la délivrance de la résurrection. Jésus-Christ, une fois assis à la droite du Père, pour nous défendre lorsque nous sommes accusés par Satan. Et il reçoit le Saint-Esprit, il déverse le Saint-Esprit. Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Quel amour. Il l'avait promis, il l'avait promis. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il déverse le Saint-Esprit sur nous. Poursuivons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il avait promis, je ne vous laisserai pas seul. Voilà sa promesse. Je ne vous laisserai pas seul. Une fois à la droite du Père, il reçoit le Saint-Esprit, il déverse le Saint-Esprit, il signe à sa promesse. Il déverse le Saint-Esprit sur nous. Alors nous ne sommes pas seuls. Quel amour! Quel amour, bien, mes frères et sœurs! Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour par la lecture de Romains 8, du verset 33 au verset 34. Là, il est écrit: Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que l'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Sa résurrection est notre victoire. Sa résurrection est notre délivrance. Et une fois ressuscité, il monte. Il est à la droite du Père. Et à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il intervient en notre faveur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné, qui les condamnera? Nous ne serons plus condamnés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Nous sommes les choix de Dieu. Qui nous accusera? C'est Dieu qui les déclare justes. Nous sommes déclarés justes parce que Jésus-Christ nous a donné cette justice. À la croix de Golgotha, il est assis à la droite du Père. Il intervient en notre faveur. Il les condamnera. Jésus-Christ est mort. La mort de Jésus-Christ nous libère de la condamnation, bien mes frères et sœurs. Bien plus, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est notre délivrance. La résurrection de Jésus-Christ est notre délivrance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients que de la mort jusqu'à la droite du Père, Jésus-Christ continue d'intervenir pour nous.
Jésus-Christ continue de veiller pour nous. Jésus-Christ continue d'intercéder. Il intervient. Il défend notre cause à la droite du Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que de la mort de Christ à la croix de Golgotha, nous avons reçu la délivrance. Une fois que Jésus-Christ nous a délivrés de tout l'esclavage du péché, assis à la droite du Père, il continue à intercéder pour nous. Il nous a acquittés de toutes les fautes, il nous a libérés, et quand bien même il est à la droite du Père, toute condamnation, Jésus-Christ est là, il intercède en notre faveur, il intervient en notre faveur. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu. Il les condamnera, puis c'est mort. Bien plus encore, il est assis à la gloire du Père, il intervient en notre faveur. Merci, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante, car il est question de la repentance et de la conversion. Je vous laisse le soin de suivre cette partie. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter. Sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, venez et plaidez. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se convertir, car avant nous avions une vie centrée dans le monde. Nous devons déplacer le centre de gravité de notre vie vers notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de rentrer en prière via ces chansons. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu de répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Pardonne mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je suis justifié par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, nous avons pris cet engagement de te suivre ce matin. Prie Seigneur de les conduire, de les guider, de les orienter, de veiller sur eux, afin qu'ils puissent maintenir cet engagement. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse-toi entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il
Il y a de l'espoir pour toi. 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 Dis-lui dans le Seigneur, merci Seigneur pour cette chose. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Merci tendre Père Céleste. Merci pour cette très belle chanson. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement, partie importante. Il est très important de comprendre que nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aimés le premier avant que nous soyons conçus. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons en retour aimer notre Dieu. Après s'être sincèrement repenti et converti, il est très important de garder une relation d'intimité avec Dieu. Garder cette relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Comment est-ce qu'elle pourra se dérouler? Premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Et après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit, nous devons passer à la lecture. Le texte qui servira, bien mes frères et sœurs, de base de référence. La troisième partie de notre enseignement concerne cette méditation. Question de rentrer en profondeur. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir. Et oui, bien mes frères et sœurs, après méditation de la parole, il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Obéir dans la parole, il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faudrait bien évidemment acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et par la suite, il faudrait mettre en pratique la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Au moment viendra où nous devons nous en servir au moment opportun, pendant la louange, l'adoration, les jeûnes, la prière, déclarer la parole de Dieu et encore plus. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation est soutenue. Car la parole de Dieu a créé toutes choses depuis le commencement. Si vous rentrez dans tout point que ce soit, en louange, on utilise sa parole. Adoration, la parole. Dans la prière, la parole. Le jeûne, la parole. Toujours est-il que la parole est base de toutes choses. Nous devons nous appuyer sur la parole. Merci Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole, il envoya la parole, il est sauvant de la course. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir. Car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi afin que nous partagions au maximum la parole de Dieu. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Merci Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives, et à très bientôt. Et Jésus est la solution. il y a de l'espoir pour toi. 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 Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir pour toi.
Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Dis-lui dans le Seigneur, merci Seigneur pour cette chanson. Merci pour ce partage. Le Dieu en qui nous mettons notre foi, c'est toi. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.